D'accord? Donc, pour l'instant, il y a eu roi C6 ou roi A6. Donc, il y en a, donc pour l'instant, c'est un peu partagé par rapport aux réponses. Alors, il faut savoir que par rapport à la règle que j'ai dit, le roi est sur la sixième rangée. Donc, ça, c'est assez important, parce qu'il sera sur la cinquième rangée avec un pion ici, comme le noir, le roi noir à l'opposition. Donc, on pourrait dire que ça fait match nul. Mais là, ici, si on fait roi C6, alors le bon coup ici, en fait, c'est roi A7. Là, ici, on peut encore éventuellement se dire, bon, bah, on peut revenir en arrière, en fait. Je peux peut-être jouer roi C7. Je peux jouer peut-être roi C7 et on vient ici et on revient à la position initiale. Mais si on veut forcer en faisant B6, par exemple, bah, le problème, c'est roi 8. Et bah, ça fait nul. Ouais, parce qu'il va Ça en fait- B. Ouais, c'est ça. Bah, le problème, c'est que ces fameux. En fait, il manque une colonne ici, parce que le bon coup, ça serait un roi ici. En fait, c'est une particularité parce que c'est un pion cavalier. On sait que le pion tour, c'est nul. Le pion tour, c'est nul. Le roi est dans le coin, donc ça fait nul. Mais le pion cavalier, il manque d'espace. Et on a envie de jouer. Normalement, le coup normal, c'est roi C7. Mais là, il n'y a pas de. Et donc, du coup, si on pousse le pion, si on. Là, ici, si roi ici, on, on fait roi A8, donc du coup, si on pousse le pion, on fait roi là. On pousse le pion roi là, on fait roi là et ça fait patte. Quoi qu'il arrive, dans les deux variantes, c'est patte. Par contre, si on joue roi A6, bah là, c'est différent parce on contre cette colonne, en fait. C'est pour ça que c'est plus logique. Ça veut dire on va pousser le roi plutôt de l'autre côté. Vous voyez la différence? C'est la différence. On se dit toujours, c'est pour ça il faut mémoriser les techniques. Ça veut dire il faut les finales, ça s'apprend. Donc il faut jouer, il faut respecter les principes des finales. Et donc du coup, en faisant ça, on se dit ok, c'est un peu plus. C'est pas très logique de mettre le roi à l'avant parce qu'on a envie de prendre plus d'espace. Mais là, l'idée c'est d'empêcher le pas. Donc du coup, le roi vient en A8, mais par contre, on joue B6. C'est la règle du roi sur la sixième. Donc le roi va pousser, mais là, en faisant ça, bah là, on gagne en fait. Là, on gagne parce que le roi, il est plus dans le coin, il est plutôt là. Là, il sort et on vient ici et ça gagne. Vous voyez déjà ça, cette finale, c'est quand même une finale technique, hein, une des premières finales à connaître absolument en fait, hein, dans les cas particuliers, hein, parce que après que le roi il est sur les autres colonnes, à part tour et cavalier, après c'est bon, hein, parce qu'on a la place à gauche et à droite. On a la place à gauche, à droite, donc du coup, c'est pas très important de savoir roi C6 ou roi 6, hein, parce qu'il y a il y a d'espace, en fait, sur les deux ailes, en fait. OK. Alors ici, là, on voit que, en fait, là, ce qui est très, très important, c'est ici, c'est essayer de récupérer, en fait, l'opposition. Bon, c'est soit ça fait nul, ou soit ça gagne. Et la seule méthode pour gagner, donc les cases clés, c'est celle-ci. On voit qu'au niveau de l'opposition, donc là, ces trois cases-là, ça veut dire que si le roi, il est là, le roi noir, il est là, ça veut dire que éventuellement, et ça gagne en fait, hein. Donc ça veut dire qu'il faut absolument récupérer, récupérer par là en fait. Vous comprenez? Parce que juste avant, vous vous rappelez tout à l'heure, si on va vers la droite, le roi, il va choisir le côté où il a moins d'espace, tandis il faut contrer qu'il n'aille pas dans le coin là-bas. Donc du coup, le bon coup, c'est plutôt roi C2, quoi. C'est même le seul coup, hein. Parce que si on fait, vous voyez tout de suite, si on fait roi C4, si on fait roi C4, c'est roi C6, quoi. Et ça fait nul, hein. Ça, c'est archi nul parce que le roi a l'opposition et le roi n'est pas devant son pion. Donc en faisant roi A4, on a pris le chemin le plus court, en fait.
Donc, roi C6, roi ici. Et là, on voit bien que la case clé, ça veut dire que on va avoir l'opposition maintenant. C'est que, quoi qu'il arrive, si roi B5, bah, roi B7, roi B5, et j'ai l'opposition. Et là, j'ai gagné. En fait. Là, je sais que j'ai gagné. C'est la technique, normalement, que vous devez tous connaître. Hein. Ça, on est bien d'accord. Vous devez absolument connaître ces finales. On ne va pas les regarder parce que c'est quelque chose quand même qui est assez simple, en fait, qu'on peut voir sur d'autres vidéos. Et donc, du coup, ça, c'est archi gagnant. OK? On va Oui. continuer. Vous avez des questions? OK. Non. OK. Alors, donc, du coup, là, on était roi C2. Donc, du coup, on va regarder plutôt. Alors, ici, on va essayer de le faire nous-mêmes. Un peu plus grand. Alors, ici. Donc là, ça se complique un petit peu. Alors, là, on se dit c'est facilement gagnant. Attention. Attention, attention. Il faut savoir qu'il y a énormément de ressources. Donc, si on a compris la technique, on va y aller par progression. Ce qu'il faut pour gagner ce genre de finale, il faut que le roi blanc à l'opposition, quoi qu'il arrive à un moment donné, donc, il faut que le roi soit devant le pion, déjà. Et il faut que le roi ait l'opposition à un moment donné. Ça veut dire que les blancs peuvent récupérer l'opposition s'ils ont un coup de pion. Ça va rien. Ils avancent, ils avancent un coup de pion et à un moment donné, ils ont l'opposition. Donc, il n'y a que comme ça. Alors, vous choisissez quoi comme coup, là, par exemple? En fait, si on fait par exemple roi F2, bon, les blancs, s'ils jouent ça, on vient là, on vient choper le pion. Hein, on est d'accord. Là, c'est pas si simple. Il y a quand même une défense chez les noirs. Parce que si on joue roi F2, bah, en trois coups, on prend le pion. Donc, ça veut dire qu'en trois coups, on prend le pion. Ça veut dire en trois coups, ils sont ici. On compte comme ça en finale. Un, 2, 3. Un, 2, 3. On arrive ici, on prend. On prend, on a l'opposition, on a gagné. Et en plus, on peut avancer, on peut gagner l'opposition quoi qu'il arrive, avec le coup de pion. Donc, du coup, si on joue roi F2, qui est bien sûr le bon coup, par contre, il y a ça. Ah, G1. Roi G1. roi G1. Oui, moi je roi G1. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que parce que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le mouvement du pion. Si on fait roi F3, du coup, qu'est-ce qu'ils vont jouer les noirs? En fait, si vous faites roi F3, c'est quoi qui joue les noirs? Le roi. Ah non. Ah, parce que ça gagne. Si tu fais roi F3, c'est if. Oui, bien sûr, H3, ouais. En fait, si tu viens en F3, moi je joue H3. Et donc, du coup, le problème, c'est que la prise est obligatoire. Et là, je suis un pion tour. Donc, le roi, il va se réfugier là-bas. Hein. Il va là, hein, le roi. Il se met dans le coin. Si un pion tour, c'est nul, en fait. Vous voyez? C'est ça le truc. C'est que si vous vous amusez à contourner vous voulez dire, ouais, de toute façon, je prends, puis j'ai l'opposition, quoi qu'il arrive. Parce que le chemin le plus rapide, ça va être ça. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais le problème, c'est que le pion, il va pousser. Et donc, si je prends, bah, c'est un pion tour. Et le roi, il est dans le carré, en fait. Il est dans le carré. Il rentre dans le carré. Donc, du coup, le bon coup, c'est bien ça. C'est ça le bon coup. Donc là, bien sûr, vous jouez quoi? G3. On avance le Voilà. pion? Ouais, on avance le pion. D'une case ou de deux, qui se paraît plus logique, en fait. À votre avis, une case ou deux cases?
Bah, D'une. Gardez le. Une. Ouais, bah voilà. Hmm. Il vaut mieux le jouer moins de cases possible, bien sûr. Cases. OK? Bon, après, logique. H2. Avance. Ouais, de toute façon, après, si c'est nul, c'est nul, hein. Mais là, on est obligé, hein. On est bien d'accord, hein. OK? Et là, on arrive à quoi? On arrive dans notre finale qu'on a vu juste avant. Roi H4. Bah oui, le contournement, vous vous rappelez le contournement? Le Mhm. contournement qu'on avait fait. Donc là, on arrive à la position comme tout à l'heure. On fait ça et ça gagne. Voilà. Et là, on prend l'opposition et ça gagne. D'accord? OK? Alors, bah, ce qui est important, bon, ces finales-là, je pense qu'on les a vues une fois, deux fois. Ce qui est important, c'est la répétition. Alors, quand on avait fait les finales de tour l'année dernière, on a quand même insisté beaucoup sur les finales de tour et on a répété. Ça veut dire que plus vous répétez, plus on répète, plus vous allez les mémoriser complètement. Donc là, l'idée, c'est qu'on les voit et on les reverra quand même. En fait, pas celle-ci parce que je pense que tout le monde a compris, mais dans d'autres finales, vous allez voir pour retrouver. Donc, en tout cas, la méthode pour apprendre les finales, c'est qu'il faut les regarder une fois. Déjà, il faut les comprendre, déjà, d'une. Ensuite, quand on les a compris, il faut les répéter. Bon, voilà. Après, il y a des joueurs qui ont besoin de répéter une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, mais on ne pourra pas non plus répéter 20 fois. Donc, du coup, on va les répéter au moins deux fois. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas. Prochaine leçon, c'est pas bon. C'est pas le cavalier. Alors ça. Mhm. Alors, vous connaissez, ça s'appelle comment ça? Le trébuchet. Le trébuchet, oui. Alors, trébuchet, vous allez voir, on verra des diagrammes sur les trébuchets. Il y en a des costauds quand même. Il y en a des pointus quand même, hein. Il y a les trébuchets avec la triangulation. Donc, il y a des techniques qui se rejoignent. Il faut savoir que dans les finales, là, on a vu la finale précédente. C'était quoi? C'était donc là, il fallait surtout avoir l'opposition. Donc, ça, c'était quand même un point important. On a vu qu'il ne faut pas que ça soit un pion tour. Et on a vu que, voilà, on savait qu'il y a un peloton. Donc, par rapport à ces deux techniques, on a réussi à gagner en faisant un chemin plus long, mais on a gagné. Tandis que là, voilà. Donc là, c'est assez nul. Les Blancs viennent de jouer ça. Donc, roi F5, roi D3. On est d'accord? Donc, on a l'opposition. On a l'opposition en diagonale, comme ça. Donc là, les Blancs ont l'opposition. C'est important de l'avoir. Roi E5. Là, les Noirs attaquent le pion. Donc, on est obligé de le protéger. Roi C4. Roi E4. Donc là, on a fait la méthode du trébuchet. En fait, ici, en faisant ça, les Noirs, ils ont un avantage. Vous avez compris pourquoi ils ont un avantage, les Noirs, en fait. Pourquoi ils ont un avantage, les Noirs, non? Pourquoi ils ont un trébuchet avec un avantage? Tout simplement, quand vous regardez la position. Ça, il faut le comprendre, ça, bien sûr, que c'est la première chose à, à comprendre. Pourquoi les Noirs ont un avantage ici? Parce que leur roi est derrière le pion. Voilà, c'est ça. Le roi noir attaque le pion blanc. Tandis que les noirs, les blancs ne peuvent pas attaquer le pion noir. Bah, ils n'ont pas le temps, en fait. Ils ont pris l'opposition. Donc, du coup, c'est vrai que si le roi arrive à venir en C6, ça sera l'idéal. Et ils ne peuvent pas. Donc, ça veut dire que les blancs doivent attaquer le pion ici, ils auraient un avantage. Les noirs attaquent le pion blanc ici, et donc ils ont un avantage. Donc, en faisant ça, donc heureusement, les blancs, en fait, c'est la position de rêve pour les blancs pour défendre ça, en fait. Sinon, c'est perdre, en fait. Là, ils ont l'opposition, donc c'est important. Roi F5, roi D3, roi E5, roi C4, roi E4. Ah, on arrive dans la position. Pourtant, les blancs, ils ont l'opposition, mais en fait, ils perdent le pion. Bien sûr, ils perdent le pion. Donc, du coup, les blancs ont bien joué parce que les blancs ont joué les meilleurs coups.
Donc, du coup, il faut les règles sont importantes. Donc, du coup, on fait quelle règle maintenant? On va perdre le pion, mais on fait quelle règle pour essayer d'annuler? On fait quoi comme règle? Il faut faire la règle On va se importante, là. mettre, ouais, on va se mettre derrière le pion. Et donc, qu'est-ce que les Blancs vont essayer de chercher maintenant? Ils perdent le pion, en fait, hein, c'est sûr. L'opposition pour bloquer la. Voilà, tout à fait. Il faut qu'ils freinent l'opposition. Donc, pour prendre l'opposition, ils vont faire roi C3, par exemple. Roi prend D5 et roi D3. Voilà, match nul. Match nul. Les Blancs, de toute façon, il fallait qu'ils jouent des coups cohérents. Ils ont joué des coups cohérents. Ils ont perdu l'opposition, parce que l'opposition, on ne peut pas l'avoir tout le temps, en fait. C'est obligé, parce que l'opposition vous permet de gagner des cases clés, en fait. Il faut savoir que l'opposition, si vous avancez en diagonale ou si vous avancez, si vous, ça vous permet d'accéder à une case, vous perdez l'opposition. Ça, c'est automatique, en fait. Donc, l'idée, c'est que il y a des cases qui sont contrôlées. Là, les cases, le problème dans ce genre de position, c'est quoi? Quand on regarde ici, c'est que cette case-là n'est pas accessible pour les blancs, parce que c'est normal, c'est un pion blanc. Mais par contre, les noirs peuvent prendre ce pion. Ça, c'est aussi. Alors, les blancs ne peuvent pas venir sur cette case-là. Donc ça à prendre en compte aussi. Bah, ils perdront peut-être l'opposition à cause de ces cases-là. Donc il faut prendre en compte les pions, quand ils contrôlent des cases, aussi la position des pions. Et donc du coup, là, on sait que c'est archi nul parce qu'on joue ça, en fait, hein, voilà. Donc, du coup, on va continuer un petit peu sur les cases clés. Alors ici, donc là, au niveau des cases clés, on avait vu les cases clés. Donc là, par exemple, là, en fait, c'est une position où les blancs ont fait un très très mauvais coup. Donc ça, c'est plutôt de la tragico-comédie, en fait. Donc on joue ça, en fait. Donc là, les blancs espèrent faire un match. En fait, ils pensaient faire nul tout de suite. Donc du coup, vous jouez quoi pour gagner? Il y a un coup qui gagne. Et les blancs n'ont pas pensé à ce coup-là, en fait. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à ce coup-là. Donc là, règle. Là, ils ont perdu bêtement, en fait, hein. Ils étaient dans une finale un peu égale, hein. Roi G5. Très bien. Roi G5. Oui, Florence, bien joué. Roi G5, ouais. En faisant roi G5, là, c'est pour ça que c'est une tragédie pour les Blancs, parce que là, du coup, la tour est attaquée deux fois, elle est clouée, donc obligé de prendre. Et prise, et roi prend, et on a l'opposition, et on est gagnant. Vous voyez, dans les finales, il faut toujours faire très, très attention à toutes les règles, en fait. Et cette règle-là, pas d'opposition, est quand même assez mortelle quand on décide d'échanger la dernière pièce. Donc, du coup, OK. Et donc ça, on l'a vu. Donc ça, on l'a vu. Alors ici, donc on va faire le dernier exercice. Là, il faut savoir, là, c'est vraiment une histoire d'opposition, là. Donc là, avec ce genre d'exercice, normalement, vous allez mieux comprendre l'opposition, en fait. C'est le premier exercice plus simple. Là, les noirs sont dans une position où, en fait, euh, ils sont dans une position de nul, en fait. Alors quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, les blancs, s'ils poussent, donc s'ils poussent ce pion-là, bon, bah, c'est nul tout de suite parce on roi prend et le roi se met dans le coin, c'est nul. Donc c'est un pion pour. Donc, le but pour gagner, éventuellement, s'ils poussent,
Je prends, roi prend, et OK. Donc, du coup, ça veut dire que ce pion-là peut gagner. Et donc, du coup, si on a l'opposition, par contre, c'est match nul. On est bien d'accord. Donc, c'est ça que les noirs doivent arriver. Ils doivent arriver à, quand il y a la prise du pion, quand les blancs décident de pousser, il faut qu'ils aient l'opposition. Alors, vous choisissez quoi comme coup, comme tout à l'heure? Roi C7 ou roi A7. Il y en a un qui fait nul et il y en a un qui perd. Donc, vous pouvez chatter. Roi C7 ou roi A7. A7. Et bah, pour l'instant, tout le monde un peu, tout le monde un peu s'est trompé, tout le monde s'est trompé pour l'instant, hein, en fait. Alors, je l'ai dit un petit peu. Donc, c'est vrai que les finales de pion au club, on les a pas trop travaillées complètement dans les finales. Du coup, on voit que c'est une petite lacune par rapport à ça, mais oui, parce que si on fait roi A7, si on fait roi A7, on est tout simplement, euh, je l'ai dit, c'est pas très logique de pouvoir faire roi A7 parce que ici, il faut bien sûr imaginer ça. Il faut la pousser, en fait. C'est ça le problème, c'est la pousser. Et si on prend, on n'a pas l'opposition, en fait. C'est les blancs qui prennent l'opposition. Ça veut dire que les blancs disent aux noirs, tu dois partir, quoi. Donc ça va pas, quoi, hein. Donc roi A7, A5, hein, tout simplement. B prend A5, roi prend A5. On peut regarder roi B7, roi B5, roi C7, roi C5. Et donc, du coup, le roi sera obligé de se décaler. On va se décaler et on va gagner parce qu'on a l'opposition. Alors, ici, roi C7, bah, la différence, c'est que s'il y a 5, bah, s'il y a 5, je prends, roi prend et je fais roi C6. Donc là, le roi n'est même pas devant son pion, donc c'est archi nul. Ça, c'est encore plus nul. Donc, du coup, on ne va pas pousser, mais on n'a pas le choix, en fait. Et là, c'est ça qui est important. C'est roi 6. Bon, voilà. Alors, c'est ce que vous vouliez peut-être éviter parce qu'on a l'impression que le roi, il va rentrer. Mais le problème, c'est qu'en faisant roi C6, bah, le roi est un peu dans un traquenard, le roi blanc, en fait. Comment il s'en sort maintenant? Bah, c'est un peu enfermé, quoi, hein. Il est un peu enfermé. Bah, il est un peu enfermé parce qu'il n'a pas de solution pour s'échapper maintenant. Roi C7, roi 8, roi C8. On prend l'opposition. Comment il fait pour sortir? Bien sûr, il ne faut pas jouer ça, par exemple. Parce que si vous jouez, par exemple, roi C6, vous prenez l'opposition comme ça. Mais le problème, c'est que, regardez, si vous faites roi B8, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le bon coup, ça serait roi B6. Et je ne peux pas, il y a le pion. Donc, du coup, bah, je perds des cases, là. Je suis obligé de. Donc, du coup, là, je suis embêté. C'est ça que je vous dis. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est les cases clés, les cases qui sont contrôlées par les pions. Et à partir de là, vous perdez ou pas l'opposition. Donc, en faisant roi B8, le problème, c'est je suis obligé de partir, en fait. Roi C5 et roi B7. Et là, c'est perdu. Parce que prise ici, et le pion, par contre, le pion tour, il y a eu le contournement du roi. Donc, c'est des méthodes de contournement pour gagner. On les verra, ces méthodes de contournement. Mais là, le problème majeur est ici,
Ici, en faisant roi C8, il n'y a pas de contournement. Le roi ne peut pas passer. Donc ça, c'est nul. Bien sûr, si on voit, si on pousse le pion, bah, je prends, et c'est moi qui gagne en fait maintenant. Ou le roi est en patte. Mais je pense que ça perd. Hein. Donc, on ne peut pas pousser, ça perd. Ça fait pion dame. Et s'il pousse ici, bien sûr que je prends. Hein, puis, et ça ne peut pas gagner, hein, parce que le roi ne peut pas arrêter. Ok, donc du coup, on voit bien que les finales de pion, il y en a un petit peu besoin. Donc, on va travailler ça sur cette fin d'année 2023, si ça vous dit. Hein. Donc, Ouais. on regardera un petit peu ces finales de pion sur les prochains mercredis, hein, au moins jusqu'aux prochaines grandes vacances. Bon, j'espère que ça a été pour un peu pour tout le monde, pour tout. Il n'y a Oui. pas eu trop de problèmes techniques. Hein, donc, bienvenue un petit peu. Donc, du coup, Denis, si tu veux dire un petit mot par rapport d'où vous venez, par rapport aux autres adhérents sur la région. Tu peux expliquer un petit peu ton club si tu veux, hein, brièvement. Bah, écoutez, là, vous êtes content, là. Oui. Ouais. Écoute, nous, on a vraiment apprécié. Hein. Nous, on est un petit club qui regarde de loin. Hein. C'est un club qui a failli fermer, qui a été D'accord? repris. On se débrouille comme on peut. Moi, j'ai un niveau très faible, mais j'ai des joueurs qui sont très motivés, donc c'est ça qui est bien. Et là, D'accord? le cours que vous avez fait, et puis même ta pédagogie, moi, j'apprécie, je trouve ça bien. Je vais en discuter après avec eux, mais a priori, ils ont l'air Très bien, ouais. contents. Après, bah, vous êtes bienvenus en Alsace, hein. N'hésitez Bah pas. ouais, pas de souci. Hein, bon, ça va créer des liens. Là, on est toujours un petit peu enregistré, donc du coup, je garde un peu l'enregistrement, mais pas de problème. L'Alsace, c'est une belle région hein, à Il manque, découvrir et ouais, pas de souci. En tout cas, là, il manquait Gaëtan. La semaine prochaine, il sera là. d'accord. Donc ça, c'est bien. Euh, non, écoute, moi, je suis vraiment, c'est génial. Bon, c'est vrai que Merci à vous aussi de nous accueillir, quoi. ce qui est important pour la progression, en tout cas, je dis ça un peu bon, pour tous, hein, c'est vrai que s'entraîner, c'est bien, mais la pratique au niveau des échecs, c'est bien aussi. Donc, je sais que les jeunes peuvent jouer beaucoup en ligne, bien sûr. Ils peuvent beaucoup jouer en ligne, mais c'est vrai que là, souvent, quand on fait que de l'analyse de ces parties, il n'y a pas la compréhension générale. Et c'est vrai que moi, ce que j'essaie de donner, c'est de la compréhension et des méthodes de calcul éventuellement, méthodes de compréhension pour que quand ils doivent choisir des coups, c'est déjà beaucoup plus simple, quoi. Donc, c'est vrai que après, moi, j'essaie de donner des méthodes, euh, des méthodes d'entraînement qui permettent à chacun d'essayer de trouver son style également, d'améliorer. Je sais que il faut jouer beaucoup. Il y a la répétition, c'est important. La tactique, refaire toujours les mêmes diagrammes, ça c'est important. Bien sûr, travailler ses ouvertures, son répertoire, mais c'est pas le plus important en fait non plus. Hein. On peut avoir un bon répertoire, mais si on est un peu faible en tactique, bon bah il faut un équilibre en fait. Il faut travailler la tactique, il faut travailler ses finales, mais il faut travailler aussi son répertoire également, mais surtout jouer, quoi. Et surtout avoir la confiance, hein. Et il faut avoir aussi un esprit de guerrier, quoi. Pas non plus, on peut pas dire écraser son adversaire, mais quand on est dans une partie d'échecs, on a envie de la gagner, il faut se donner le maximum, en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de pitié, quoi. Moi, c'est ce que j'ai perdu toutes ces années, que j'essaie de retrouver. C'est un peu l'appétit du gain, quoi, en fait. Hein. C'est vrai que c'est un sport, c'est quand même un sport mental où on ne doit pas avoir de doute. En fait. Quand on fait une partie d'échecs, on a le droit d'estimer que sa position elle est moins bien, mais faut rien lâcher, quoi. Il faut essayer toujours de pas baisser les bras. Si on baisse les bras, la partie devient foutue, quoi. Donc, il faut toujours avoir confiance en soi et de donner le maximum, en tout cas pour pas qu'il y ait de regrets non plus, quoi. Donner le maximum. Donc, ça demande beaucoup. Hein. Pour être un bon joueur d'échecs, ça demande beaucoup de qualité et aussi beaucoup de travail, en fait. Donc, moi, je vous conseille de travailler, de vous intéresser un peu, d'étudier, de regarder des vidéos. Il y a plein de moyens pour progresser aux échecs. Hein. Mais il ne faut pas faire de bullets, des parties qui servent à rien, en fait, non plus. Il faut prendre des automatismes, il faut faire des parties, mais il faut les analyser. Il faut faire le maximum de tournois également. Voilà. On En est tout cas, d'accord.
je vous dis à mercredi prochain ou pour ceux qui veulent venir vendredi soir au club, hein, on organise, nous, tous les vendredis, le petit tournoi. Donc, du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour les commentaires, pour vos commentaires, que c'était un bon cours et la pédagogie. Merci beaucoup, ça fait plaisir. En tout cas, bonne fin de soirée et un bon appétit à tous, hein. Bonne soirée. Merci à vous. Et au revoir. Bonne soirée, Olivier. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.